On est dimanche 3 mars. Je vous accueille juste avant de terminer mon montage. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci pour les personnes qui reviennent. Merci pour celles qui passent ici pour la première fois. Merci pour les abonnements et pour l'accueil en général. C'est cool, ça fait plaisir. Voilà, avant de monter, là, je vais faire un petit point de ce que j'ai fait, au jardin, et à la pépinière et puis après je vous montre, les images, au sujet des repiquages, des rempotages, et cetera. Voilà, bon visionnage. Alors voilà, ici, c'est un endroit que je vous avais montré dans, la première ou enfin, une des 2 premières vidéos, je crois. Où en fait, il y avait encore, toutes mes annuelles mortes de l'été dernier. Donc, on en voit, une partie, là que j'ai fini de couper. Donc là, toutes les planches, hop, que j'ai nettoyées. Puis après, j'ai été, interrompue par la pluie. On a pris, je sais pas combien de millimètres. Enfin là, en février, j'ai lu des statistiques sur le département, je crois qu'on a pris, 2 fois plus que les moyennes habituelles. Donc là, c'est un peu pas trop possible de travailler dans le sol en ce moment. Donc je vais attendre un peu que ça s'assèche. Et donc j'ai bien avancé. Après, je vais pouvoir amender. Et puis dès que ça séchera un peu, tondre et pailler. Et puis ensuite, ça sera prêt pour planter quand ça sera le moment. Donc il reste encore un petit peu de nettoyage ici aussi. Et puis les planches de l'autre côté, pareil, où il y avait encore plein de plantes de l'été dernier que j'ai complètement fini de nettoyer et tout est prêt à planter. Voilà, en ce qui concerne les floraisons en cours, les renoncules ont envie de commencer à fleurir. C'est assez tôt, mais voilà. Bon, là, ça se rafraîchit un peu, donc je sais pas si elles vont continuer, mais là, il y en a plusieurs un peu partout qui partent en floraison. Et du côté des anémones, ça démarre aussi. Donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir en amener au marché, mais j'ai bien hâte. Les premières tulipes aussi sont bien avancées. Et après, selon leur précocité, plus ou moins, quoi. Et voilà, du côté des narcisses, là, c'est pareil. Là, pour samedi prochain, j'aurai pas mal de narcisses. Alors, c'est pas ce que je trouve le plus facile à travailler en bouquet avec leur tête coudée. Mais ça fait toujours plaisir. Là, c'est des variétés doubles à cœur orangé. Hier au marché, j'avais des petits bouquets avec cette variété un peu blanche, enfin crème et pêche. Celle-ci a été un peu abîmée avec la terre et la pluie. La variété s'appelle cum laude, comme enfin en latin. Cum laude, je crois que ça veut dire avec les honneurs ou avec distinction. Enfin quand on a enfin, pour un diplôme quoi. Voilà. Et puis d'autres qui arrivent aussi. Et en revanche, là c'est quasiment que des narcisses. Là, je sais pas pourquoi. J'ai 2 variétés qui ont à deux plantes près là. Enfin, euh, ils ont complètement disparu. Donc je pense pas que je me les sois fait bouffer parce que sinon je vois pas pourquoi tout le reste il serait pas passé aussi. Donc je sais pas si c'est la sécheresse ou quoi, mais alors là, ici, 2 variétés, il n'y a plus rien. Et cette année là, avec toute cette humidité et vraiment le peu de froid qu'on a eu, je me fais boulotter mes narcisses là, j'ai jamais vu ça. Complètement boulottées. Puis il y a des fleurs. Est-ce que je vais en trouver une? Voilà.
Il y a des fleurs qui sont entamées comme ça sur le côté. Donc ça, ça c'est foutu. Et puis les nivéoles qui continuent d'arriver petit à petit. Donc ça c'est le Leucojema estivum, nivéole d'été. Donc elle est assez courte, ça c'est l'espèce type, elle doit faire environ une petite trentaine de centimètres la tige. Et j'ai une autre, une variété, une amélioration horticole qui est beaucoup plus grande. Alors les bulbes sont beaucoup plus chers, mais la tige est beaucoup plus haute, mais elle va fleurir un petit peu plus tard. C'est celle-là. Donc ça en général, je les attends pour début avril. On va voir cette année. Et donc je suis ici. Donc là c'est une plante vivace, c'est un géum, une benoîte. Donc celle-ci c'est la variété, c'est une vivace que j'adore, qui fleurit assez tôt au printemps. Et celle-ci c'est la variété Totally Tangerine, qui est orange avec des très hautes tiges et les fleurs bien dressées vers le haut. Et là j'ai l'impression que les premières, voilà, là on voit les premières tiges florales arrivent, ça va commencer à monter. C'est trop cool. Et là c'est des alliums que j'ai plantés entre, qui fleurissent eux début juillet. Ils sont immenses, ils font plus de 2 mètres de haut. Bon, j'aurai le temps de vous les remontrer. Il s'appelle Summer Drummer. Et côté pépinière, j'ai fait un gros rangement. Alors en fait, là, initialement, les plantes étaient dans ces cadres en bois comme ça. Et au milieu, il y avait une allée enherbée. Mais alors vraiment, c'était super pénible et long à tondre. Donc j'ai retiré ça et j'ai tout couvert de toile tissée pour l'instant. Et donc là, j'ai procédé à... Enfin, j'ai quasiment tout rempoté dans des tailles de pot supérieures pour ceux qui en avaient besoin, un petit peu amendé, resurfacé avec du terreau pour pouvoir commercialiser tout ça au printemps. De l'autre côté, idem. Bon, là, c'est encore un peu le bazar, mais je vais terminer de ranger. Donc là, c'est pareil. Là, initialement, il y avait des passages en herbe que j'ai recouverts parce que ça fait juste la largeur de la tondeuse et puis notamment avec les petits tunnels là, je galère à tondre. Donc voilà. Hop, toutes les plantes et puis un peu de place pour les futures plantes. Voilà, donc mon espace de pépinière est vraiment tout petit. On est le 29 février, là je fais pas mal de rempotage et puis après des premiers repiquages de semis. Je vais vous montrer les stades auxquels c'est bien de le faire et puis vous donner quelques conseils, enfin des choses à faire, à pas faire, etc. Voilà, on va voir ça ensemble. Voilà, alors là, j'ai un peu trop pris la confiance. J'ai pas fait de test de micro et voilà, donc j'ai pas de son sur ce plan-là. C'était une petite séance de rempotage. Donc je voulais vous montrer un peu les stades auxquels faire les choses. Donc là, on a un Gora que j'ai semé l'été dernier. Donc on voit que la motte de racines est bien constituée. Donc là on pourrait, si on voulait, le planter au jardin parfaitement. Et là moi c'est à ce moment-là que je vais le rempoter dans ma première taille de pot de commercialisation. Donc c'est des gros godets de 1 litre, 11 par 11. Voilà. Donc les gros godets d'1 litre, 11 par 11. Donc je vais remplir ça de terreau. Je vais remplir le pot de terreau.
enfin partiellement remplir de terreau, en ménageant un petit espace pour y caler le godet. Et moi j'aime bien mettre la motte pas parallèle au pot mais dans la diagonale. Je trouve les côtés plus faciles à combler de terreau. Et après, on remplit de terreau, on tasse un petit peu, mais pas trop, parce qu'en plus l'arrosage finira de tasser. Et on remplit jamais complètement les pots. Là, on voit il y a un relief, il y a une rainure au bord du pot. C'est à peu près à ce niveau-là que doit arriver le terreau. En fait, ensuite, ça permet, quand on arrose, de faire une réserve quand on verse l'eau. Si on tasse complètement le terreau à la surface du pot, quand on arrose, tout déborde et puis enfin, ça fout du terreau partout et surtout l'eau s'en va et arrose pas spécialement bien la plante. Donc voilà, faut pas complètement remplir les pots jusqu'à ras-bord. Et après, en fait, donc une fois que c'est rempoté, je laisse la plante grandir encore un petit peu, les racines prendre dans le nouveau substrat avant de commercialiser. Et donc ensuite, je repique des Bellamcanda chinensis, on les appelle aussi fleurs léopard. C'est une belle fleur, une belle vivace, assez facile de culture, et une bonne fleur à couper aussi. Et puis quelques boutures de sauge officinale que j'avais faites en fin d'été dernier, dont la motte est aussi complètement prête à être rempotée. Avant d'attaquer les premiers repiquages des semis, je vais rempoter les dernières boutures que j'ai faites en fin d'été. Ça, c'est un petit arbrisseau qui est très très résistant au sec, qui s'appelle Teucrium fruticans. C'est la germandraie arbustive. Voilà, avec un joli feuillage argenté, et ça fleurit des jolies petites fleurs mauves, enfin, dès lors qu'il gèle pas, en gros, il y a des fleurs, quoi. Donc voilà. Donc moi je fais mes boutures, c'est un mélange, c'est un tiers de terreau de semis, donc pour que ce soit pas trop riche, pour les boutures, il faut un substrat pas trop riche. Donc un tiers de terreau de semis, un tiers de perlite et un tiers de vermiculite. En fait, l'idée c'est que ce soit très drainant, faut pas que ça soit complètement détrempé, sinon les boutures pourrissent. Et donc c'est drainant, mais ça retient bien l'humidité. Donc voilà. Donc là, je vais tout vider. Et voilà, on voit que les boutures ont pris. Donc ça, je vais rempoter dans des godets de 7, bien les faire raciner, et puis après, comme pour les autres vivaces, les mettre dans des pots d'1 litre, une fois que la motte racinaire sera bien formée. Voilà, donc là je vais faire ma série de petits repiquages de boutures, et après on va passer au semis. Là, j'ai rempli ma plaque alvéolée de terreau que j'ai arrosé. Moi, je préfère arroser, ça le tasse bien. Après, on n'est pas obligé de le faire tout de suite. Voilà. Et là, j'ai pris ma barquette de semis de Statis. Donc, deux variétés et un mélange de couleurs. Donc, je vais vous montrer. Alors, moi, j'aime bien utiliser cette petite cuillère qui est toute petite et pointue. Il y a pas mal de gens qui font ça avec un bâtonnet. Bref, on fait avec quoi on est à l'aise. Il faut essayer et puis trouver ce qui convient. Donc l'idée, c'est d'aller prélever, je vais vers l'étiquette, prélever une petite plantule en essayant de pas du tout endommager la racine. Donc on fait le levier comme ça et puis on dégage. Voilà, et là on a une petite plantule, et après
Hop, on fait un espace dans l'alvéole. On s'aide avec l'outil qu'on a utilisé pour mettre la racine au fond du trou. Et puis pif, on tasse bien. Ça peut paraître impressionnant en fait au début de manipuler des toutes petites plantules comme ça. On a l'impression que c'est ultra fragile, ultra délicat. Alors évidemment, il ne faut pas y aller comme une grosse brutasse. Mais il faut avoir des gestes à la fois fermes et délicats. Mais faut pas être trop flippé parce que c'est pas non plus si fragile que ça. Mais bon, au début, évidemment, on a un peu peur et on est plus lent. Et puis après, on s'habitue, c'est pas très grave. On peut aussi s'aider avec le doigt pour mettre la racine dans l'alvéole si elle est un peu récalcitrante. Et après, on peut aussi, moi ce que j'aime bien faire, c'est d'en dégager plusieurs, de les placer. Ça va un peu plus vite de faire les choses à la chaîne. Par rapport au stade de repiquage, bon bah ça dépend. En général, on préconise plutôt d'attendre là où les 2 premières vraies feuilles. Des fois sur certaines plantes, c'est un peu tard parce qu'aux premières vraies feuilles, elles ont déjà fait des racines vraiment conséquentes qui se sont emmêlées. Donc, bon, enfin voilà, faut faire un peu au jugé. Il y a certaines plantes, notamment la tomate, qui se repiquent très bien au simple stade de cotylédon. Voilà, donc bah, après c'est un peu de l'habitude et puis voilà. Et quoi d'autre? Ah oui, et surtout super important, évidemment, après on reporte l'étiquette de la barquette à semis dans la plaque alvéolée, histoire de savoir ce qu'on a. Après, on arrose et puis on attend que les racines soient bien prises dans l'alvéole. Moi, là, ça, c'est les statis, c'est pour la fleur à couper. Je n'en mets pas du tout pour vendre en pot. Je vais pas aller passer par la case, godet, puis gros pot et tout ça. C'est direct les alvéoles qui vont au jardin pour grandir une fois que l'alvéole est bien colonisée par les racines. Et ouais, avec les semis, c'est pareil qu'avec tout le reste enfin, quand on plante n'importe quoi, on s'assure de bien mettre complètement les racines en contact avec la terre. Donc là, déjà, quand on insère la racine, on retasse un peu avec le doigt, avec l'outil. Et ensuite, même si on a arrosé avant, on vient arroser histoire que tout soit bien en contact et que ça puisse pousser correctement. Voilà, j'ai terminé de repiquer toute ma plaque. Elle est dans un plateau de la même dimension. On se permet d'arroser par en dessous si on veut. Voilà, donc bah là, on va les laisser grandir. Évidemment, on contrôle l'arrosage, on ne les laisse pas complètement dessécher. Et puis bah, là, pour faire de la place sur ma nappe chauffante, eux, je vais les laisser juste dans le tunnel, mais sans chauffage. Alors, ils vont grandir un peu moins vite, mais non, eux, ils sont assez résistants au froid, donc je vais les laisser grandir là, et puis ça leur fera moins de choc quand je les transplanterai en terre. Voilà. Et un petit dernier truc à savoir là pour les repiquages, c'est enfin, la profondeur à laquelle on met les plants. Alors ça dépend un petit peu. Toutes les plantes, enfin par exemple si vous avez des plantes qui ont filé par manque de lumière, on n'hésite pas à repiquer vraiment super profond, de pas laisser enfin, mettre que le bout de racine et puis laisser la grande tige et puis les cotylédons au sommet. On enterre carrément la tige et on essaye de mettre les cotylédons le plus proche possible de la surface du terreau. Voilà, après, en revanche, pour pas que ça continue de filer, faut leur donner les bonnes conditions de croissance.
Mais faut pas hésiter, ouais, à repiquer profond, profond. Ce qu'on peut pas repiquer profond, bah, comme les statis là que j'ai, ça forme une rosette. Donc évidemment, on va pas complètement enterrer la rosette. Mais si tu es sur une longue tige, là par exemple, je vais vous montrer, moi j'ai des godetias là qui ont carrément filé. Je vais les repiquer profond. Voilà, les godetias. D'ailleurs, je me suis un peu énervée sur la quantité, là, j'ai semé extrêmement de rue. Bref, donc eux, donc c'est un peu plus délicat à faire parce que du coup, évidemment, ils sont plus fragiles. Mais du coup, là, ouais, je vais vraiment les repiquer un maximum de la tige pour laisser juste à peine 5 mm, avoir le truc comme ça à la surface du terreau. Voilà. Et en fait, on me demande souvent ce que c'est ma journée type. Alors, j'ai pas spécialement de journée type parce que ça évolue quand même pas mal avec le défilement des saisons. Mais ouais, et si, enfin, quelle est la journée type et si les activités sont pas trop redondantes et tout. Alors, bah, si, enfin, c'est assez redondant quand même. À cette époque-là, on passe des heures à, à semer et à repiquer les semis. Et ensuite, bah, là, d'ici 3 semaines à peu près, des heures à planter, puis des heures à désherber. Donc, ouais, c'est assez répétitif. Donc, si on n'aime pas les, les moments un peu méditatifs, laisser son esprit vagabonder et tout, faut se prévoir une bonne banque de podcasts, une radio, enfin ce qu'on veut. Moi j'aime bien alterner, soit des fois la radio, soit des podcasts, soit des fois rien du tout, juste écouter les oiseaux. Enfin, voilà, ça dépend, mais il y a pas mal de tâches vraiment répétitives, ouais. Voilà, je vous laisse là pour cette semaine. Et puis encore merci de votre présence. Bah, la semaine prochaine, il y a moyen que je vous parle de dahlia, comment on les divise, ceux que j'ai commandés, les nouveaux que j'ai commandés pour cette année. Voilà, ça va être le moment là de démarrer les dahlias. Voilà, bon dimanche, à très vite.